On se pose une question aujourd'hui. Et si tout ce flot d'infos là qui nous arrive en permanence, si ce n'était pas juste un outil, mais plutôt le carburant d'une toute nouvelle forme d'anxiété? C'est un peu ça le cœur de notre réflexion. Allez, on va essayer de décortiquer ensemble ce qui ressemble de plus en plus au mal de notre siècle. Alors, cette fameuse anxiété numérique, c'est un sentiment que beaucoup de gens ressentent, j'en suis sûr. Ce n'est plus la simple surcharge d'infos qu'on connaissait avant. Non, là on parle d'une tension, quelque chose de bien plus profond, qui définit vraiment notre époque. En fait, on a basculé. On n'est plus de simples spectateurs devant un écran, non. On est devenus, un peu malgré nous, des participants à une course folle. Une course pour tout comprendre. Et cette quête, elle ne s'arrête jamais. Elle nous laisse complètement vidés et souvent très anxieux. Et c'est ça qui nous amène à cette idée, la boucle sans fin du « pourquoi ». C'est une sorte de cercle vicieux, vraiment. Un truc qui se nourrit de lui-même et dont il est super difficile de sortir. Le mécanisme est simple, et au début il a l'air complètement inoffensif. On se pose une question, on cherche, et hop, on trouve une réponse. Facile. Sauf que, ce n'est que le tout début. À peine on a cette première réponse que... Eh bien une autre question débarque. Et puis une autre, et encore une. C'est un pourquoi qui en amène un autre, et ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de pause, pas de répit. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On creuse, on cherche plus de contexte, on veut plus de détails. C'est un peu comme un détective qui suit une piste. On s'enfonce de plus en plus loin dans ce qui devient un véritable labyrinthe d'informations. Et voilà, c'est là que le piège se referme sur nous. Parce que chaque nouvelle chose qu'on apprend, au lieu de nous rassurer, eh bien, ça ne fait qu'ouvrir la porte à encore plus d'inconnus. C'est un peu comme si on allumait une lampe de poche dans une pièce sombre et qu'on réalisait qu'elle est immense, bien plus complexe que ce qu'on pensait. Donc pour résumer, cette anxiété moderne, elle vient pas d'un manque de réponses. Au contraire, elle vient d'un trop-plein. On est littéralement noyé sous une avalanche de pourquoi, sans jamais pouvoir atteindre une sorte de certitude, un truc qui nous apaise. Mais dans cette course folle à tout savoir, on a perdu quelque chose en route. Quelque chose de fondamental. Un truc qu'on croyait acquis, mais dont l'absence se fait cruellement sentir aujourd'hui. Le silence. Il faut s'imaginer. Avant, il y avait des pauses dans une journée, des moments de vide, où l'esprit pouvait juste flotter, respirer. Aujourd'hui, c'est fini ça. La moindre microseconde de vide est instantanément comblée. Bim, une notif, une analyse, une opinion. C'est un bruit de fond constant. Et évidemment, ça a un coût énorme même. En voulant remplir chaque instant, chaque petit vide, on a perdu cet espace mental qui est juste essentiel. Essentiel pour réfléchir, pour être créatif ou tout simplement pour prendre un peu de recul. Bon, alors, on fait quoi? On se résigne à vivre avec cette anxiété pour toujours? Peut-être pas. Et si la solution, en fait, c'était pas de chercher plus d'infos, mais au contraire d'en accepter moins? Si la solution, c'était d'embrasser le vide? Le vrai problème, au fond, ce n'est pas l'information elle-même. C'est notre obsession à ne laisser aucun vide. On a d'un côté le chaos de cette quête sans fin, et de l'autre, la possibilité de la paix. Le véritable choix, il est là. Est-ce qu'on continue à vouloir tout combler, ou est-ce qu'on apprend à laisser certains espaces vides? Alors, concrètement, comment on fait? Comment on apprend à appuyer sur le bouton « Stop ». C'est ça, la nouvelle compétence à acquérir. On pourrait presque parler de maîtrise de l'arrêt. C'est devenu essentiel pour notre survie mentale à l'ère numérique. Il y a 2 étapes clés en fait. La première, c'est l'humilité. Il faut accepter une bonne fois pour toutes qu'on ne pourra jamais tout savoir, tout comprendre. C'est juste impossible. Et la deuxième étape, c'est la discipline. Apprendre à s'arrêter. Consciemment. Choisir de faire une pause dans la recherche d'infos. Pas par flemme, non, juste par intelligence. Finalement, peut-être que l'essentiel, ce n'est pas la prochaine réponse qu'on va trouver. Peut-être que c'est notre capacité à apprécier le silence juste avant. Et si la vraie richesse, aujourd'hui, ce n'était plus l'information elle-même, mais simplement le temps qu'on s'autorise à prendre pour la laisser décanter.